Eh, la dernière fois, tu as fait un sondage avec tes abonnés là pour savoir c'était quoi le sujet de vidéo qu'ils préféraient avoir. Et ils ont dit à une très large majorité que c'était leur réveil spirituel à venir. Il serait peut-être temps que tu t'y mettes, mec, non, tu penses pas? Je veux parler du sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté de ma chaîne sur laquelle on ne peut avoir accès que si on est abonné et que l'on a activé la cloche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, vas-y. Fais ta pub tranquille, quoi. Ok, pas de souci. Allez, on y va. J'aimerais vous présenter 5 textes bibliques qui annoncent un réveil spirituel à venir juste avant que ne se déclenchent ce que l'on appelle les événements de la fin. Par réveil spirituel, j'entends une intervention particulière du Saint-Esprit auprès des croyants, comme par exemple ce qu'il s'est passé à la Pentecôte. Ouais, mais j'ai une question là, attends, avant que tu commences là. Comment tu vas faire pour considérer qu'un texte il est prophétique et qu'un texte il est pas prophétique? Et puis ça veut dire quoi qu'un texte est prophétique? Et puis comment est-ce que tu vas faire pour savoir que dans ce texte il est question de réveil spirituel? Alors ce sont des bonnes questions et voilà comment est-ce que je compte opérer. Pour chacun des passages, nous allons devoir déterminer s'il s'agit bien d'un passage eschatologique et d'un passage pneumatologique. De quoi tu parles franchement? C'est quoi ces mots qui sont même pas dans le dictionnaire? L'eschatologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux choses de la fin. Eschatos en grec étant le terme pour parler de fin comme dans fin des temps. Eschatologie? Faut pas oublier le « et », hein? Merci pour cette remarque profonde. Bah, ça va. Puis au moins, ça coupe l'herbe sous le pied de tous ceux qui voulaient le mettre en commentaire, hein. Parce que franchement, des fois, t'as du bon niveau, hein. Pas faux. Bon, passons. La pneumatologie, quant à elle, c'est la discipline qui s'intéresse aux choses de l'esprit, pneuma étant le terme qui se traduit par air, souffle, mais aussi par esprit, et qu'on utilise pour parler du Saint-Esprit. Quel rapport avec le pneu de ma voiture? Le pneu de ta voiture est rempli d'air et de souffle, c'est donc un pneu parce qu'on parle de pneumatique. Et au passage, c'est aussi le terme qui a donné pneumologie, c'est la médecine qui s'intéresse aux poumons. C'est bon? On peut retourner à la Bible maintenant? Oui, ok, c'est bon. Merci, vas-y. Donc, pour chacun des textes, on va devoir déterminer s'il s'agit bien de quelque chose d'eschatologique ou de pneumatologique. C'est-à-dire que l'on va regarder s'il y a des marqueurs dans le texte qui nous permettent de le dire. Qu'est-ce que c'est un marqueur? Ça va être un terme très précis ou ça va être un événement ou un contexte littéraire. On va regarder l'ensemble de ces choses-là et voir si effectivement ça traite de fin des temps ou du Saint-Esprit. Ok, j'ai compris la démarche. On va prendre chaque passage et pour chacun d'eux, on va regarder si ça parle de la fin des temps et du Saint-Esprit. Oui, et puis ensuite, on va regarder tous ces textes ensemble et on verra si on peut dégager des conclusions sur ce réveil spirituel à venir. C'est parti! Alors, le premier texte que l'on va voir ensemble est très connu, c'est celui qu'on appelle la parabole des 10 vierges que l'on trouve dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors, je ne vais pas lire systématiquement tous les passages que l'on va voir, je vais juste prendre dans ces passages les éléments qui nous intéressent, ces fameux marqueurs. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer à un nouveau passage, vous faites pause et vous prenez le temps de lire le passage en entier, puis vous remettez la vidéo, et comme ça, vous comprendrez mieux de quoi je parle. Alors, je résume la parabole des 10 vierges, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de 10 nanas, il y en a 5 qui sont bien cool, et il y en a 5 qui sont à la ramasse. Pourquoi? Qu'est-ce qui les distingue? Les vierges cool, elles ont pensé à prendre des réserves d'huile, mais les autres, elles sont un peu chiches. Elles n'ont pas assez d'huile. Du coup, quand on leur dit que l'époux arrive, eh bien, les vierges à la ramasse, elles sont en galère, et elles peuvent pas aller à la rencontre de l'époux. Le bonhomme, il arrive, il part avec les 5 vierges cool, qui, elles, avaient pensé à prendre de l'huile, et ils vont aller faire la fête. Les autres se font refouler à la porte. Est-ce que ce passage est eschatologique? Oui, pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, ici, on parle bien de la venue de l'époux. Et personne ne remet en question que cette image de l'époux qui vient chercher son épouse, c'est Jésus-Christ qui vient chercher son église. Donc, dans ce passage-là, on nous parle d'un événement particulier, cette affaire avec ces 10 vierges, qui va se passer dans le cadre de la venue de l'époux. On peut aussi remarquer que Matthieu 25 est une unité narrative avec Matthieu 24 qui parle de la fin du monde et du retour de Jésus. D'ailleurs, dans Matthieu 25, verset 31, on parle explicitement du retour de Jésus à ce moment-là. Donc, le contexte narratif de cette parabole ainsi que le contexte littéraire dans lequel se situe la parabole nous permet de conclure sans problème qu'il s'agit bien d'un passage eschatologique. Pour ce qui est du pneumatologique, on trouve la réponse dans ce qui fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Il y en a 5 qui ont prévu de l'huile suffisamment et 5 qui n'en ont pas prévu. Or, qu'est-ce que l'huile dans le symbolisme prophétique? La réponse se trouve dans cet épisode où Samuel va à la rencontre de David pour l'oindre roi. Au moment où il oint d'huile, le texte nous dit que le Saint-Esprit entre en lui. On a une confirmation aussi à travers Zacharie chapitre 4 où au verset 6, on nous parle d'un chandelier avec aussi des oliviers qui sont branchés au chandelier et l'huile qui va dans le chandelier permet au chandelier de brûler. Et au verset 6, Dieu dit, ce n'est ni
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voici pour notre marqueur pneumatologique. On a donc ici un texte qui, dans le contexte de l'époux, nous dit que juste avant cette fameuse venue de l'époux, on a une église endormie qui se réveille, et ce qui caractérise ce réveil, c'est le fait qu'elles ont le Saint-Esprit avec elles. Ah ouais, pas mal. Le deuxième texte que je voudrais voir avec vous est lui aussi très connu, c'est Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Alors, parfois ce passage-là, on le trouve dans le chapitre 3, les versets 1 à 5, en fonction des versions que vous utilisez. Ce texte est eschatologique parce qu'il fait partie de la section restauration du livre de Joël. Alors là, je dois faire une petite parenthèse. Dans les écrits des prophètes comme Ésaïe, Jérémie ou même Amos et d'autres, il y a deux types de messages. Soit il est question de dispersion, soit il est question de restauration. Le message de dispersion, c'est la menace de l'exil qui va se concrétiser avec la venue de l'Assyrie et de Babylone qui va emmener en déportation le peuple juif. Le message de restauration, c'est l'action de Dieu qui va tout remettre en place. Cette restauration, on sait qu'elle n'a pas encore eu lieu. Pourquoi ? La reconstruction du temple et de la ville n'est pas cette restauration, car Israël reste soumise aux nations durant cette période. Alors certains aiment bien voir cette notion de restauration dans le rétablissement de l'État d'Israël en Palestine après la Seconde Guerre mondiale dans les années 40. Mais c'est très discuté parce que ça ne colle pas du tout avec la description des prophètes, notamment la soumission totale des nations aux peuples élus. Rien que dans le passage qui nous intéresse de Joël, on nous parle de signes comme le soleil qui se change en ténèbres ou la lune qui se change en sang. Et puis on nous parle du jour de l'Éternel. Cette expression-là fait clairement référence au retour de Jésus dans de nombreux cas. Donc ces éléments ne se sont pas réalisés au moment où Israël a récupéré un pays, un État. Donc, cette section du livre de Joël est dans la partie restaurationniste qui se projette vers le jour de l'Éternel, nous venons de le voir, c'est-à-dire vers le retour de Jésus. On est bien dans un passage dit eschatologique. Et pour l'aspect pneumatologique, là, c'est très clair, car il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais pourquoi au début, là, tu disais que c'était très connu ce passage? Eh bien, parce que c'est le passage que Pierre a cité à la Pentecôte lorsqu'il a voulu expliquer le phénomène du parler en langue. D'ailleurs, Pierre va confirmer l'aspect eschatologique de ce texte, car au lieu de dire après cela, lui, il dit dans les derniers jours, tais, eschatais, emerais. Ah bah, si c'est Pierre qui l'a déjà cité, c'est que c'est déjà dans le passé. C'est quoi ce truc? Alors c'est vrai, c'est effectivement surprenant que Pierre cite ce passage. Car si tu regardes bien, justement, il y a ces signes dont on a parlé juste avant, dans le soleil et la lune, ils ne se sont pas réalisés au moment de la Pentecôte. Donc Joël ne s'est pas réalisé à ce moment-là. Pour comprendre ce que Pierre a voulu dire, il y a deux explications qui sont d'ailleurs complémentaires. La première, c'est que la Pentecôte est une réalisation partielle de la prophétie de Joël chapitre 2 et qu'il doit donc y avoir une réalisation ultérieure, à la fin des temps, lors de laquelle on verra les signes dont il est question dans cette prophétie. La deuxième explication, c'est que Pierre ne dit pas que l'expérience de la Pentecôte est la réalisation de l'événement prophétique prédit par Joël. Il dit qu'il n'y a pas de raison de prendre les chrétiens pour des alcooliques, car Joël lui-même avait prédit à la fin des temps que les croyants feraient des trucs bizarres. Il ne cherche pas à interpréter la prophétie de Joël, il cherche à justifier le comportement des croyants et par la même occasion montrer l'approbation de Dieu dans ce qui vient de se passer. Ah, tu veux dire que Pierre, il a pas dit ce qui se passe, c'est Joël, mais ce qui se passe n'est pas bizarre, regardez ce qu'a dit Joël. Exact. Dans tous les cas, Joël doit trouver une réalisation au moins partielle de cette prophétie dans l'avenir. Il y a donc, dans le cadre du jour de l'Éternel, une manifestation de l'esprit particulière qui va mener les croyants à prophétiser. Passons maintenant à trois textes qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Le premier se trouve dans le chapitre 7, les versets 1 à 3. C'est le passage avec la suite qui nous parle des 144 000 pour ceux qui sont familiers avec cette notion. Que nous dit ce passage? Jean voit des anges qui retiennent 4 vents. On comprend à la lecture de ce passage que ces vents, ils sont un petit peu destructeurs parce qu'il est question de ne pas faire de mal. Et le texte nous dit que les anges doivent retenir ces vents jusqu'à ce que. Alors, on a tendance à croire que l'aspect eschatologique, il est évident dans les textes de l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent un peu tous les événements de l'Apocalypse dans le futur. En réalité, c'est pas le cas. J'ai fait une vidéo sur le sujet, et il y a pas mal de textes de l'Apocalypse qui parlent de choses du passé, voire du présent, et certaines choses qui parlent de l'avenir. Donc il faut quand même arriver à déterminer dans ce passage-là qu'il s'agit de quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé, et que l'on attend de voir se réaliser. Alors pourquoi est-ce que j'affirme que c'est eschatologique? Déjà parce que ce passage se trouve coincé entre le 6e et le 7e sceau. On se trouve donc dans la fin d'une série. Ensuite, il y a cette notion des vents qui sont retenus
jusqu'à ce qui sous-entend qu'il y a des événements qui doivent arriver, mais que pour l'instant ils sont retenus. Et quand on regarde, ces événements ressemblent fortement à une destruction des ennemis de Dieu, car les serviteurs, eux, ils sont épargnés par cette destruction. On est donc dans le cadre de ce qu'on va appeler la vengeance de Dieu lors du retour de Jésus. Voilà pour le côté eschatologique. Maintenant, en quoi est-ce que ce passage est pneumatologique? Dans le passage, le jusqu'à ce que fait référence au scellement des saints. On nous dit que tant que les serviteurs ne sont pas scellés, il ne faut pas lâcher les vents. Or, celui qui scelle, d'après Paul, c'est l'Esprit Saint. Regardez avec moi Éphésiens, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. En grec, c'est un datif qui est utilisé ici et on peut le comprendre de deux manières différentes. Soit c'est un complément qui indique de quoi est-ce qu'on est scellé, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et dans ce cas-là, le Saint-Esprit, c'est le sceau. Soit c'est un complément qui nous indique de qui ou par quoi est-ce que l'on est scellé. Dans ce cas, l'Esprit est celui qui scelle et non de quoi on est scellé. Les deux interprétations, grammaticalement, sont justes. Mais Éphésiens, chapitre 4, un peu plus loin dans cette même lettre au verset 30, nous apporte une petite précision qui nous permet de trancher entre les deux possibilités. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, il est bien question du Saint-Esprit comme moyen pour le scellement. Et le texte original ne laisse aucun doute. Celui qui scelle, c'est donc le Saint-Esprit. On a bien ici un texte qui nous dit que avant les tout derniers événements dits de la fin, de l'ordre de la vengeance de Dieu, il y aura une action de l'Esprit qui consiste à sceller les serviteurs de Dieu. Vite fait, là, tu peux nous dire, c'est quoi le sceau de Dieu? Alors, bonne question, mais ça devrait faire l'objet d'une vidéo entière, tellement ça demande de l'étude ici, dans ce cas-là. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de passages où l'on parle directement du sceau de Dieu. Alors, un sceau, c'est avant tout pour faire connaître le propriétaire d'un objet ou l'expéditeur d'un message. Donc, le sceau de Dieu cherche à identifier le maître dont ici la personne est serviteur. D'ailleurs, on remarque dans ce passage que le sceau se trouve sur le front des serviteurs, contrairement à la marque de la bête qui se trouve à la fois sur le front et sur la main. Dans l'Ancien Testament, on a ce passage dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7 qui nous disent « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Donc ici, on a à la fois la notion de signe et la notion de front. Puis, au verset 12, il est dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Donc, on retrouve aussi là cette notion de propriétaire. Ce signe a pour vocation de faire d'Israël le peuple du Dieu de la Bible, le Yahvé, l'Adonai, le Seigneur, l'Éternel. D'ailleurs, au cœur des commandements, Dieu dit, Exode chapitre 20, verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. » Ce qui nous permet d'identifier de quel Dieu il s'agit, le créateur de la Genèse. Et là, c'est important de comprendre que dans cette création, Dieu se distingue de tous les dieux polythéistes là que l'on trouve un petit peu dans toutes les religions. Parce que dans ces religions-là, les éléments naturels sont aussi des éléments à adorer. Par exemple, le soleil est régulièrement associé à une divinité. Or, dans le livre de la Genèse, dans la création, le soleil est un objet qui a été créé par Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Et il n'est pas un objet de vénération. Donc lorsque Dieu dit « Je suis celui qui a créé toutes ces choses-là », il se définit comme au-dessus de tous ces dieux-là et en fait comme le seul vrai Dieu. Donc à travers ces commandements, on a vraiment le propriétaire de ce sceau-là. Pour moi, si le sceau de Dieu doit être quelque chose, c'est la loi de Dieu qui identifie clairement quel est le Dieu qu'on adore en comparaison à d'autres dieux qui ont d'autres lois et d'autres histoires. Dis-moi quelle loi tu observes, je te dirai quel Dieu tu adores. C'est un petit peu ça. Si c'est le Saint-Esprit qui... Alors je t'arrête, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est un sujet très intéressant et je le garde pour plus tard. Mais on va rester focus sur le réveil spirituel si tu veux bien. Surtout que pour les prochains passages, il va me falloir toute ton attention. Ok, je suis chaud. Le prochain passage, ou disons les prochains passages, se trouvent dans Apocalypse chapitre 10 et chapitre 11. Plus particulièrement, on parle d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, et Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Ces deux passages parlent de la 7e trompette. Donc, on n'a pas trop de mal à projeter ça dans un contexte eschatologique. Surtout qu'au verset 15 d'Apocalypse 11, on parle du royaume qui est remis à Christ. On comprend bien là qu'il s'agit du retour de Jésus, où Jésus va récupérer son droit de royaume. Donc pour l'aspect eschatologique, c'est bon. Pour l'aspect pneumatologique, va falloir me suivre. Apocalypse 10, verset 7 dit « Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Donc la question ici, c'est... Qu'est-ce que c'est que le mystère de Dieu? Exact. Qu'est-ce que le mystère de Dieu?
Alors Paul nous répond en deux temps. Dans Colossiens chapitre 1 verset 27, il est dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc ici, mystère égale Christ en vous. Et Christ en vous, c'est... Ah! Et oui, Christ en vous, encore une fois, c'est Paul qui nous donne la réponse. Cette fois-ci, dans Romains, chapitre 8, les versets 9 à 10, il dit ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Vous voyez ici qu'on parle de l'esprit qui habite en nous, qui est à l'intérieur, et qu'il y a un parallèle très clair avec Christ qui est en nous, à l'intérieur, lui aussi. Christ en vous égale esprit habite en vous. Donc, on conclut que l'expression Christ en vous renvoie directement à la présence du Saint-Esprit chez les croyants. Je récapitule. Mystère de Dieu égale Christ en vous égale esprit habite en vous. D'ailleurs, l'aspect pneumatologique est accentué par la notion de royaume dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, car Jésus dit, souvenez-vous à Nicodème, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut, entrer dans le royaume. Donc on a une logique, on nous dit que le mystère de Dieu doit s'accomplir, c'est-à-dire que l'esprit doit habiter dans les croyants, et ensuite on nous dit que à ce moment-là, le royaume peut être remis. Effectivement, tous ceux qui sont nés d'esprit appartiennent au royaume, il peut être remis à Christ. Pour l'aspect pneumatologique, c'est OK. Alors que nous disent ces deux passages? Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, on nous dit que le mystère de Dieu s'accomplit au moment de la 7e trompette. En fait, le terme ici qui est téléo, traduit pour s'accomplir dans la lusegon, est conjugué à l'aoriste passif. C'est-à-dire que c'est une action ponctuelle, mais qui a déjà été accomplie au moment où l'action principale s'ouvre. Donc, quand la trompette sonne, l'action principale, le mystère de Dieu est déjà accompli. Je le dirais même autrement. Pour que la 7e trompette puisse sonner, il faut que le mystère de Dieu ait été accompli. C'est une étape préalable. Ce qui va renvoyer directement à Apocalypse chapitre 7 et au scellement. Tant qu'il n'a pas eu lieu, les derniers événements n'ont pas lieu non plus. C'est la même chose ici dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 et chapitre 11, verset 15 et suivant. Apocalypse 11, verset 15 dit que lorsque la 7e trompette sonne, le royaume est remis à Christ. Si pour entrer dans le royaume, il faut avoir eu l'esprit, alors à la 7e trompette, tous les serviteurs de Dieu ont bien reçu l'esprit. Il y a donc une action particulière de l'esprit qui a terminé une phase de son travail et elle a lieu juste avant la dernière phase de la chronologie prophétique, avant la 7e trompette. Pour le dernier passage que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1, il faut s'accrocher un petit peu là aussi. Le texte dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » La première chose que l'on voit, c'est que ce passage se trouve dans le contexte de la chute de Babylone. C'était celle qui persécutait les serviteurs de Dieu et elle va enfin recevoir sa rétribution. Elle va s'en prendre une grosse raclée. On est donc de nouveau dans un événement qui décrit la vengeance de Dieu sur ses ennemis. D'ailleurs, notez bien la succession des choses. Chapitre 18, on nous parle de la chute de Babylone. Chapitre 19, on nous parle du retour de Jésus qui va se battre contre les rois et qui va détruire un peu toute la vie qui existe, qu'on appelle le festin. Puis, chapitre 20 s'ouvre avec Satan qui est enchaîné et le chapitre 20 se termine avec la mort qui est détruite. Vous voyez ici la progression dans ces chapitres de l'Apocalypse où tous les ennemis de Dieu, les uns après les autres, sont détruits. En gros, d'Apocalypse 18 à Apocalypse 20, on a la victoire de Dieu sur tous ses ennemis jusqu'à la mort elle-même qui est détruite. Donc pour l'aspect eschatologique, on est bon. Maintenant, l'aspect pneumatologique. Encore une fois, suivez-moi bien. Le texte parle d'un ange avec une grande autorité dont la terre est éclairée de sa gloire, sa propre gloire. Pour moi ici, on parle de Jésus. Si vous avez du mal avec le fait d'appeler Jésus un ange, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'ange de l'Éternel. De toute façon, quel ange pourra avoir une gloire qui éclaire la terre? C'est pas possible. Une gloire qui éclaire la terre ne peut venir que de Dieu. Au pire, l'ange est un intermédiaire, mais on parle bien de la gloire de Dieu et pas de la gloire d'un ange. Ce serait aberrant. On nous dit en plus de cet ange qu'il a une grande autorité. Qui peut avoir une grande autorité sinon Dieu? Or, regardez avec moi ce que dit Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, il est question de la lumière et de la gloire de Dieu. Dieu est glorifié par nos bonnes œuvres. Si toute la terre est éclairée de la gloire de Dieu, c'est que les serviteurs de Dieu abondent en bonnes œuvres, jusqu'à ce que toute la terre en soit complètement éblouie. Maintenant, la question est,
d'où viennent ces bonnes œuvres. Jean chapitre 15 verset 8 nous donne la réponse. Il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici encore, vous voyez, on trouve la notion de glorifier Dieu. Cette fois-ci, on ne parle pas des bonnes œuvres, mais on parle des fruits. On est bien dans la même logique. Or, Jean chapitre 14, 15 et 16 traitent de la question de la venue du Saint-Esprit. C'est là où Jésus parle du consolateur. Et dans le chapitre 15, on va avoir une petite parabole que vous connaissez probablement, qui est celle du cep et du sarment. Ça nous décrit ce qu'est l'action de l'esprit. Le cep, c'est Jésus, nous sommes les sarments, nous devons être branchés au sarment pour pouvoir porter du fruit. Pourquoi? Parce que la sève dans le cep va aller jusque dans le sarment qui va porter des fruits. Cette sève, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit qu'il doit être en nous afin que l'on puisse porter du fruit. Quand Christ demeure en nous par l'Esprit, nous portons du bon fruit. Le fruit de l'Esprit, d'une part, mais aussi toutes les bonnes œuvres que nous pouvons opérer auprès de ceux qui nous entourent. Donc ce ne sont pas des œuvres que j'ai produites par moi-même, mais c'est des œuvres que j'ai produites par l'Esprit. Ce sont des bonnes œuvres et elles rendent gloire à Dieu. Je reviens à Apocalypse 18, verset 1. On nous dit qu'à un moment particulier, la terre est éclairée de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est avant tout les bonnes œuvres de ses serviteurs, ces mêmes œuvres produites par l'Esprit. On se trouve donc à la fin des temps, juste avant l'exécution de la vengeance de Dieu, qui va avoir lieu dans le chapitre 19 et 20, un événement en lien avec l'action de l'Esprit sur les croyants. Conclusion de tout ce que l'on vient de voir. On a vu 5 textes qui avaient tous un aspect à la fois eschatologique et pneumatologique, c'est-à-dire qui portent vers la fin des temps, mais qui traitent aussi de la question du Saint-Esprit. Dans la parabole des 10 vierges, on voit que juste avant la venue de l'époux, il y a un réveil dont l'Esprit Saint est la clé qui fait la différence entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Dans Joël, on nous dit qu'à la fin des temps, l'Esprit va se déverser en masse pour permettre aux serviteurs de prophétiser. Dans Apocalypse, on nous dit 2 choses, que le scellement des serviteurs de Dieu par l'Esprit et l'accomplissement du mystère de Dieu est le préalable au début des événements de la fin. La deuxième chose, c'est que juste avant l'exécution de la vengeance de Dieu, ces mêmes serviteurs auront inondé le monde de bonnes œuvres et du fruit produit par l'Esprit. Ce que l'on retient de tout cela, c'est que la prophétie est très claire. Il y aura un réveil spirituel à venir. Et même, ce que la Bible nous enseigne, c'est que ce réveil spirituel est un préalable à tout le reste. Persécution, catastrophe, etc. J'ai envie de vous dire, comme Jésus, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, les catastrophes et tous ces trucs. Mais par contre, concentrons nos efforts, nos pensées, nos prières et nos actions ainsi que nos enseignements sur ce réveil spirituel à venir. Nous pouvons en parler, comme par exemple en partageant cette vidéo. Nous pouvons prier individuellement et collectivement pour que ce réveil arrive. Nous pouvons étudier la Bible pour mieux saisir le sens de ce réveil. D'ailleurs, si tu connais d'autres prophéties qui, d'après toi, traitent de ce réveil spirituel à venir, partage-les en commentaire. Au lieu de nous concentrer sur les actions et sur le plan de Satan, concentrons notre attention sur le plan de Dieu qui est de mettre en place ce réveil spirituel auprès des croyants. Par contre, on sait que Satan est quelqu'un qui fait toujours de la contrefaçon de Dieu. Et il est dit, d'après Paul, qu'il se déguise en ange de lumière. Donc Satan, c'est très probablement qu'il y a un réveil spirituel qui va venir. Donc au moment où ce réveil va commencer, il va y avoir un faux réveil, c'est garanti. Ce réveil va détourner les chrétiens du vrai réveil. Les versets qu'on a vus qui nous parlent du réveil spirituel nous donnent un indice intéressant sur une composante importante du réveil spirituel à venir. Avec les 10 vierges, souvenez-vous, il y avait aussi cette question de lampe. L'huile alimente la lampe. Or la lampe, nous le savons dans la parole, c'est justement la parole de Dieu. Et plus précisément, d'après Pierre, la parole prophétique. Vous remarquez bien que l'huile alimente non pas les vierges, mais la lampe. Donc, l'Esprit Saint va nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Avec Joël, on a vu que l'Esprit allait amener à prophétiser. Il est donc question d'annoncer un message. Les 144 000, on a vu, avaient le sceau de Dieu, et c'était en relation avec la loi de Dieu. Là aussi, un message. Apocalypse 10 se termine par une invitation à prophétiser à tout le monde, ce qui est cohérent avec la prophétie de Joël. Là encore, c'est un message qu'il faut annoncer. Apocalypse 18, verset 2, nous parle d'un ange qui proclame la chute de Babylone, juste après cette histoire de réveil spirituel. Et il invite les enfants à en sortir. Il n'invite pas les enfants de Babylone, il invite ses enfants à lui, à ceux qui sont dans Babylone. On se demande qu'est-ce qu'ils y font, mais peut-être parce que justement, ils n'ont pas le vrai message, la vraie compréhension de la parole. Et l'Esprit va permettre d'annoncer un message qui va faire sortir ces gens-là
de Babylone. Tous ces passages, nous venons de le voir, associent volontiers Esprit Saint et parole de Dieu. Que ce soit la prophétie, la Bible, la loi ou un message spécifique, le réveil, ce n'est pas une excitation seulement. Ce n'est pas juste de la puissance et des démonstrations. C'est un message que Dieu donne sur la base de sa très sainte parole. D'ailleurs, regardez le récit de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Ceux qui reçoivent l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent en langue, ils annoncent un message. Certains auditeurs diront même qu'ils entendent parler des merveilles de Dieu. Intéressant d'ailleurs de noter que Pierre ne cite pas un passage de l'Ancien Testament qui parle du parler en langue, mais il cite un passage de l'Ancien Testament qui traite de prophétiser. Très probablement que les croyants à la Pentecôte ont prophétisé en langue. Et d'ailleurs, Pierre lui-même a annoncé un message quand il y a eu cet événement extraordinaire et puissant, et on a profité pour prêcher une grande prédication en citant la parole de Dieu. Et il va démontrer par la parole que Jésus est le Christ. On est ici dans le cas d'une combinaison de l'esprit plus la parole. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous laisser avec une citation de Smith Wigglesworth, la dernière qu'il aurait donnée en 1947, un petit peu avant sa mort. Il dit ceci: au cours des prochaines décennies, il y aura deux mouvements distincts du Saint-Esprit à travers l'Église. Le premier mouvement touchera toutes les églises qui sont ouvertes à le recevoir et sera caractérisé par un rétablissement du baptême et des dons du Saint-Esprit. Ici, on pourrait parler du mouvement charismatique en général qui va traverser toutes les dénominations. Il continue en disant: le second mouvement du Saint-Esprit aura pour conséquence que des personnes quitteront les églises historiques et implanteront de nouvelles églises. Ici, on pourrait reconnaître le mouvement pentecôtiste qui va se détacher de toutes les églises et créer son propre mouvement jusqu'à s'organiser, par exemple, avec les ADD. Il continue et termine en disant: pendant la durée de chacun de ces mouvements, les personnes concernées diront: c'est le grand réveil. Mais le Seigneur dit: non, ce n'est pas non plus le grand réveil, mais les deux sont des étapes vers celui-ci. Lorsque la nouvelle phase de l'église sera en déclin, il y aura dans les églises des preuves de quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Un rassemblement de ceux qui mettent l'accent sur la parole et de ceux qui mettent l'accent sur l'esprit. Lorsque la parole et l'esprit se réuniront, il y aura le plus grand mouvement du Saint-Esprit que la nation et en fait le monde ait jamais vu. Cela marquera le début d'un réveil qui éclipsera tout ce qui a été observé sur ces rivages, même les réveils wesleyens et gallois des années précédentes. Alors Smith Wigglesworth, ce n'est pas la Bible, mais je trouve ici qu'il est cohérent avec toutes les prophéties que l'on a vues. Et comme il est une référence pour de nombreux évangéliques, particulièrement charismatiques et pentecôtistes, j'ai voulu le citer. J'aimerais vous lancer cet appel, les amis. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez été interpellé par ces prophéties liées au réveil spirituel à venir, et je pense qu'il vient très bientôt, et que vous avez compris le lien qu'il y a entre la parole et le réveil spirituel, vraiment revenez à la parole via le Saint-Esprit. Si vous aimez les choses de l'esprit, n'oubliez pas que l'esprit est là pour nous diriger vers la parole. Si vous aimez les choses de la parole, n'oubliez pas qu'elle nous annonce l'esprit et la puissance à venir. Vraiment, il faut revenir à ça. Et je prends un exemple tout bête, c'est la loi de Dieu qui a été mise de côté. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne qui parlent de la question de la loi. Vraiment, prenez-les et étudiez la Bible et demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer sur ces choses-là. La question de l'enfer aussi, la parole est assez claire sur ces choses-là. Mais on a introduit dans nos églises tout un tas de traditions qui viennent de l'extérieur de la Bible, qui viennent de l'extérieur du christianisme et du judaïsme. Rejetez ces choses-là, car elles ne sont pas dans la parole. Mais revenez à la pure parole et demandez encore une fois à l'Esprit Saint de vous guider et de vous diriger sur ces choses-là. Vraiment, recherchez le réveil spirituel, purifiez-vous, recherchez la pure parole. Et je vous invite vraiment à étudier à fond, à genoux, dans la prière pour que l'Esprit Saint vous guide dans ce travail-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a interpellé. Prenez bien le temps de reprendre tous les textes bibliques, de les étudier en détail et surtout de prier pour avoir le don de connaissance sur ces éléments-là. Mettez en commentaire vos trouvailles si vous avez trouvé des éléments nouveaux, comme je vous l'ai dit, des textes peut-être qui vont plus loin dans cette histoire de réveil spirituel et on peut grandir ensemble sur ce sujet. Un like pour le soutien, abonnez-vous pour être averti des nouvelles vidéos. Je vais probablement apporter des précisions, des éléments supplémentaires dans les prochaines semaines sur les différents versets que l'on a vu aujourd'hui, mais je trouvais que la vidéo était suffisamment longue et dense et je me suis dit que j'allais pas abuser un petit peu plus de votre temps. À très bientôt, soyez bénis, remplis de l'esprit dans l'attente du glorieux retour de notre Seigneur. Amen.